Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons continuer à apprendre Blender 2.8. Dans cette vidéo, on va modéliser le chevalet de notre guitare. Alors, je vous invite encore une fois, c'est très important d'aller récupérer un maximum de références pour tous les objets que vous voulez modéliser. C'est toujours eh bien, une bonne chose à faire pour pouvoir avoir connaissance des volumes de l'objet. Là, on va modéliser un chevalet de type Gibson Tune O-Matic, donc Tune-O-M-A-T-I-C, donc Tune-O-Matic. C'est une pièce qui est relativement complexe. Alors dans cette vidéo, on ne va pas apprendre des tonnes et des tonnes de nouveaux outils, mais je vous recommande vraiment, si vous êtes débutant, de regarder cette vidéo et d'analyser la manière dont je le fais, dont je modélise, puisque je vais vous montrer eh bien, mon workflow encore une fois, et je vous invite vraiment à essayer de le faire par vous-même. C'est très important quand on débute quelque chose de bien comprendre le mindset, c'est-à-dire vraiment les idées plutôt que les outils, parce que les outils on peut toujours les retrouver. Là ce que je vous apprends c'est vraiment un état d'esprit de modélisation et vraiment des techniques de modélisation professionnelle. Plus que des outils. C'est le but du jeu, puisqu'à terme, vous n'avez pas forcément envie d'être un expert de Blender, vous avez envie d'être un expert modeler, par exemple. Puisque c'est le but du jeu à la fin, c'est de faire des objets en 3D. Et de les rendre, etc. etc. mais tout ça, c'est pour la fin de la série. Donc ce qu'on va faire pour démarrer notre chevalet, on va rajouter un plane, et je vais rentrer en mode local, donc je vais appuyer sur la touche slash de mon pavé numérique. Et en vue de top, donc j'appuie sur 7, je rentre en edit mode, et je scale sur Y, ce qui va être le début de mon chevalet. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ici 6 cuts, donc 1, 2, 3, 4, 5, enfin je vais juste en rajouter 5, pardon, ce qui va me permettre de diviser mon rectangle ici, en mon plane du coup, en 6 carrés, d'accord? Donc là je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et en fait ça va être les 6 trous qui maintiennent des espèces de vis. Si vous avez la référence sous les yeux, vous pouvez le voir, ça maintient des vis en fait sur lesquelles vont reposer les cordes. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un inset en appuyant sur la touche I. Et si je rappuie à nouveau sur la touche I, je vais faire un inset de manière individuelle. C'est-à-dire que chacune de mes faces va pouvoir eh bien, maintenir un inset. Ce que je vais faire, c'est que je vais valider mon inset comme ceci, alors à peu près à cette taille-là, je dirais, et je vais supprimer les faces qui sont à l'intérieur. Et là, vous voyez que, un petit peu comme un harmonica ou comme un rail de train, j'ai bien préparé le terrain pour cette pièce. Ce que je vais faire ensuite, c'est, je vais, comme tout bon flemmard, je vais supprimer la moitié ici, et je vais mettre un mirror de l'autre côté, et je vais valider l'option clipping pour pouvoir y avoir mes points qui se fusionnent au centre. Ok ? Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais, de ce côté-là, sélectionner la loupe qui contourne l'ensemble de mon grillage, en fait, de mon plane. Et je vais faire... alors, je vais plutôt prendre en mode Edge, justement, parce que j'ai pas envie de sélectionner cet Edge au centre. Et si j'étais en mode Vertex, ça m'aurait tout sélectionné. Donc je resélectionne la boucle autour et je désélectionne celle qui est au centre. Et je vais faire une extrusion dont je vais annuler le mouvement en faisant clic droit. Et je vais faire un scale sur l'axe Y, donc SY, et un petit peu aussi sur X, comme ceci. Ça va me permettre d'avoir une loupe tout simplement autour, supplémentaire, qui va maintenir en fait ma géométrie à l'intérieur. Une fois que j'ai fait ça, ce que je vais pouvoir faire, ça va être donc de créer tout autour. Alors je vais peut-être diminuer un tout petit peu la taille de cette loupe, elle était peut-être un petit peu grosse, voilà, je vais rester comme ça. Ce que je vais faire, c'est que autour, je vais je vais extruder le haut et le bas. Donc je vais tout simplement passer en mode Edge, sélectionner ces edges ici, pas la dernière et pas celle du centre. Je vais faire une extrusion en appuyant sur E, je fais clic droit, et ensuite je fais un petit scale sur Y, comme ceci. À quoi ça va me servir? Ça va me servir ici, de ce côté-là, à définir un bord. Donc je vais sélectionner cet edge que je vais extruder. Et je vais vous montrer maintenant une nouvelle technique pour pouvoir extruder. Vous avez la possibilité, lorsque vous sélectionnez un edge, de faire CTRL et clic droit pour pouvoir extruder de la géométrie. Alors faites attention parce que si vous tournez comme ça, si vous partez de cet endroit-là, et dans ce cas de figure-là, si vous faites une extrusion avec CTRL clic droit, ça va tourner cet edge et ça va désaxer l'edge qui est situé ici, pardon. Donc c'est pas une bonne chose. Donc le premier, je le fais en extrusion normale. D'ailleurs, je pourrais sélectionner les deux ici, que j'extrude uniquement sur X,
d'accord, pour les contraintes sur X. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est, voilà, CTRL, clic droit, et je vais designer comme ça le contour de ma forme, d'accord. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir eh bien, connecter mes faces, comme on en a l'habitude, tout simplement en connectant une première face, une deuxième face et une troisième face, et là, j'ai terminé ma forme. Alors évidemment, elle n'est pas parfaite, ce que je vais pouvoir faire, c'est réaligner le tout, donc je vais déjà commencer par aligner tous ces edges, donc je les sélectionne, je fais SX0, je les aplatis sur X de 0, je vais faire la même chose ici, SX0, voilà, et ensuite ce que je vais faire, c'est que pour les derniers ici, celui-là, je vais l'aplatir sur X aussi, celui-là aussi, et celui-là sur Y, celui-là sur Y, et vous voyez là, je suis très, entre guillemets, maniaque, donc du coup, ce que je peux faire, c'est venir repousser un petit peu mes edges ici. Voilà. Le but du jeu, c'est pas non plus d'être hyper méga précis, c'est d'avoir une forme qui correspond bien à ce que vous voulez modéliser. Donc là, j'ai quelque chose qui me convient à peu près, en termes de forme, voilà, et ça me fait un petit peu comme une sorte d'harmonica, et en fait, je sais qu'à l'intérieur de cette zone ici, je vais avoir un trou avec une vis qui va passer. D'accord ? Donc je peux déjà préparer le terrain en sélectionnant ce qui se trouve à l'intérieur ici, en faisant un inset, mais attention, je rappuie sur I pour pouvoir enlever le fait que ce soit en individual. D'accord ? Et une fois que j'ai fait ça, ce que je peux faire, c'est venir scaler tout ça et utiliser une nouvelle loop ici de maintien qui va tout maintenir. Et je peux sélectionner l'intérieur et faire clic droit, Loop Tool, Circle. Donc j'ai créé un cercle avec l'option Loop Tool. Et ensuite, je peux supprimer la face à l'intérieur. Et vous remarquez que, eh bien là, j'ai maintenu plus ou moins bien ma géométrie pour pouvoir eh bien, réaliser un trou à cet endroit-là. D'accord ? Donc ce que je vais pouvoir faire à partir de cette nouvelle géométrie ici, c'est il va falloir que je trouve un moyen effectivement de pouvoir eh bien, rajouter de l'épaisseur. Donc c'est ce que je vais faire, je vais sélectionner l'ensemble et je vais appuyer sur la touche E pour faire une extrusion. À peu près jusque là, je dirais. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ici un Subdivision Surface. Alors là, le problème, c'est que si j'ajoute un Subdivision Surface comme ceci, même si je monte ici la qualité, le nombre de subdivisions, je n'ai pas forcément quelque chose qui me convient parfaitement ici. Alors, une des méthodes, ça serait de venir ajouter ici des edges de maintien assez précis. Voilà, il faudrait le faire de partout, etc., etc. Mais bon, là, dans ce cas-là, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, du moins pour la pièce qu'on essaie de modéliser. Donc je vais supprimer le Subdivision Surface et je vais voir si le fait de rajouter un bevel ne peut pas m'aider à lisser la forme. Donc je vais rajouter un petit peu plus de segments. Voilà, je vais me rapprocher un petit peu plus de ma forme. Alors il faut que je trouve la bonne longueur. Peut-être rajouter encore des segments. Et ça a l'air de marcher, sauf que là j'ai un vrai manque de rondeur ici. Donc en fait, je vais être obligé de passer, je pense, par le Subdivision Surface et de faire ce que je vous disais juste à l'instant. Donc pour gagner du temps, je vais supprimer la face du bas que j'avais extrudé de mon côté et on va repartir sur justement les cuts. Alors pour gagner du temps, ce que je peux faire, c'est en mettre deux d'affilée ici, comme ceci, en mettre deux d'affilée ici aussi. Donc je fais juste un loop cut et ensuite je scale sur l'axe correspondant. Voilà, c'est plutôt facile. Je rajoute deux loop cuts ici et je scale. Voilà, pareil ici. Et ensuite, deux loop cuts ici que je scale, deux loop cuts ici que je scale sur Y. Pareil ici. Hop, quelque chose comme ça. Et là pour la fin, il va falloir que je rajoute une cut. Allez, il va falloir que je rajoute deux cuts. Alors, ça tombe bien, je vais supprimer cette géométrie et je vais rajouter deux cuts ici, comme ceci, que je vais maintenir. Et là, je vais essayer avec CTRL F de faire un grid fill. Alors le grid fill, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu, c'est un espèce d'outil qui permet automatiquement de générer de la géométrie. Et vous voyez que vous pouvez changer l'offset et le span pour pouvoir eh bien, avoir différentes propositions d'orientation de la géométrie. Là, il se trouve que là, ça fonctionne plutôt bien comme ça.
Et ensuite, je vais réorganiser ma topologie un petit peu mieux. Alors, je suis pas fan du tout de là, ce qui se passe au niveau de l'étirement de ma topologie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aplatir le tout à chaque fois sur l'axe correspondant. Donc, ça va me prendre un petit peu de temps, mais je pense que c'est quelque chose de sain à faire quand vous modélisez, d'avoir toujours une géométrie qui est propre en termes de positionnement. D'accord? Donc là, c'est ce que j'essaie de faire. Voilà. Donc ici, on va dire que c'est bon. Je vais faire la même chose ici. Vous voyez que j'aligne en fait tout simplement mes différentes boucles, comme ceci. Et là, hop, je les déplace sur X. Voilà. Et là, si on est assez malin, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut supprimer ces parties en fait. Et on peut tout simplement en fait dupliquer ces parties comme ceci. Et on s'aperçoit que en fait, on va pouvoir les reconnecter. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné tout ça, je l'ai dupliqué ici. Et là, je vais sélectionner uniquement un des bords, d'accord, que je vais dupliquer avec Shift D, jusqu'à qu'il snap au centre ici. Et ensuite, je vais pouvoir sélectionner par exemple ces edges ici, et faire un fameux clic droit, alors en mode edge, un fameux clic droit et bridge edge loop. Et je vais faire la même chose ici, je sélectionne les edges qui sont sur le bord ici. D'ailleurs, je peux sélectionner la boucle directement. Et là, clic droit, bridge edge loop. D'accord? On peut refaire la même chose ici. Clic droit, bridge edge loop. Pareil ici, bridge edge loop. Et vous voyez en fait que je suis passé par plein d'étapes pour au final me retrouver avec une topologie qui est quand même plutôt propre. Et il faut que je réajuste là, je le fais un peu à l'œil, mais je réajuste ensuite ma topologie. D'accord? Voilà comment je m'y prendrais, en tout cas pour cleaner un petit peu mes différentes boucles. D'ailleurs, au passage, ici, ces points qui se trouvent ici, je vais les remonter tous voilà, sur Y. Ça, c'est vraiment pour chipoter. Et ensuite, la boucle ici, je vais l'aplatir sur Y pour être sûr qu'elle est bien alignée. J'aime bien quand les choses sont assez alignées parce que ça me permet de m'y repérer et surtout que si par exemple quelqu'un récupère mon modèle, qui soit un peu plus dans ma tête par rapport à qu'est-ce que j'ai voulu faire, comment je l'ai modélisé, etc. Et que s'ils veulent le modifier, que ça soit cohérent. Donc je rapproche aussi ces edges, vous voyez, et je les réaligne sur X. Et ça me paraît quand même plutôt cohérent de faire ça ici. Ce que je peux faire, c'est remonter ici ces edges ici, venir les aplatir aussi, pourquoi pas celui-là aussi. Et je peux faire la même chose ici, en descendant les polygones comme ceci, et en réalignant les polygones ici. Donc vous voyez, c'est entre guillemets, ça peut paraître assez bête, mais c'est de la minutie qui va vous permettre plus tard d'être quand même plus propre quant à l'organisation de vos polygones. A noter que ici, cette boucle devrait être beaucoup plus proche, celle-ci aussi. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je sélectionne juste les vertex concernés, comme vous le voyez ici. D'ailleurs, je vais aplatir tout ça ici. Je le remonte. Pourquoi je le rapproche? Tout simplement parce que je veux à peu près le même écart entre ces vertex-là et ceux-ci. D'accord? Bon, c'est pas trop le cas ici, mais c'est pas très grave à notre niveau ici. Mais voilà, j'essaie d'être le plus précis possible. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on a une pièce qui commence à ressembler vraiment à la pièce du chevalet. Et je vais pouvoir remettre justement le trou qu'on avait ici. Donc je vais d'ailleurs scaler un petit peu ceci ici. Passer en mode face. Je peux faire une extrusion d'ailleurs et la scaler. Ça revient au même que de faire un inset dans ce cas-là. Et à nouveau un clic droit, circle. D'accord? Donc là, je fais un loop tool circle pour pouvoir maintenir le trou ici de ma géométrie, que je peux supprimer d'ailleurs, encore une fois. Et je vais prendre cet edge-ci ici, et je vais le scaler pour faire une sorte de dégradé, vous voyez, pour que ça soit assez... que la transition, entre guillemets, se passe bien. D'accord, ici. Je vais rajouter une cut ici pour maintenir le tout. Alors quand vous rajoutez une cut, vous avez la possibilité d'appuyer sur la touche E. Alors la touche E, elle vient soit snapper vers l'extérieur, donc vous voyez que là ça snap vers l'extérieur, soit snapper vers l'intérieur. D'accord? Donc là je peux par exemple snapper vers l'intérieur, et ensuite faire un petit scale pour dissocier la boucle, mais la maintenir quand même autour. D'accord? Donc, une fois que j'ai ça, qu'est-ce que je fais? Je fais tout simplement ma fameuse extrusion. Et là, si on analyse la pièce, bah, c'est quand même bien mieux qu'avant, c'est quand même beaucoup plus propre, on n'a aucun problème de déformation, de quoi que ce soit comme on avait avant. Le trou a l'air d'être correctement maintenu. Donc c'est très bon signe. Alors ce que je peux faire, c'est d'ailleurs au passage venir au niveau de ce trou ici, le réduire un peu de taille,
il se trouve qu'il est un petit peu grand, donc je vais le sélectionner. Donc je sélectionne l'ensemble des boucles de chacun des côtés, et je viens scaler le tout. Alors attention, j'ai pas envie que ça rentre à l'intérieur comme ça, donc il faut que je scale en retirant l'axe Z, d'accord? Donc S, Shift Z. Donc je scale uniquement sur X et Y. Ensuite, je vais rajouter une cut ici, et une cut ici, et je pourrais rajouter des cuts à l'intérieur ici. Alors je vais vous montrer une technique pour faire, au lieu de rajouter une cut à l'intérieur ici, et une cut ici à l'intérieur du cylindre, et de les rajouter à l'extérieur ici, et en vision transparente avec Alt Z, de sélectionner le tout, et de faire SZ0 pour les réaplatir et les réaligner. Au lieu de faire ça, en fait, il y a une technique qui est assez cool. C'est lorsque vous utilisez le knife, donc en appuyant sur K. Là, par exemple, si je découpe comme ça, et je fais Entrée, ben en fait, ça coupe pas à travers. Vous voyez que ça coupe en se restreignant par rapport à la vue dans laquelle j'étais. Ce que vous avez la possibilité de faire avec le knife, c'est quand vous appuyez sur K, non seulement vous pouvez faire C, donc ça vous connaissez bien, pour couper en fonction d'un angle, mais aussi, donc je vais faire C, mais aussi vous avez la possibilité d'appuyer sur la touche Z, comme c'est marqué en bas ici, vous voyez, Cut Through. Cut Through, ça veut dire que vous allez couper à travers. Donc j'appuie sur Z, vous voyez que maintenant c'est en On, donc le C, Angle Constraint, est On, et le coupage à travers, le découpage à travers est On. Donc je fais ma première coupe, j'appuie sur E pour en faire une deuxième, je découpe, j'appuie sur Entrée. Ah, j'ai pas validé ma deuxième parce que j'ai oublié de cliquer à la fin, mais vous voyez qu'en fait ça m'a coupé aussi à l'intérieur. Donc ça m'a fait une découpe en fait à travers le tout. Donc je peux recommencer ici en faisant C pour valider la contrainte et Z pour valider le fait que je coupe à travers. Ah, Z et C, ça n'a pas marché. Il faut que je clique ici. Parfait. Et là, ça m'a fait une coupe à travers et ça a maintenu aussi mes bords à l'intérieur. D'accord? Ce qui me permet maintenant, quand je repasse en Subdivision Surface, de voir quelque chose qui fonctionne beaucoup mieux en termes de visuel. D'accord? Alors ce que je vais faire, ça c'est vraiment parce que je suis très tatillon, je vais prendre ces edges ici, donc les boucles du dessus du cercle et les boucles aux alentours, et je vais faire un léger bevel. Voilà, comme ceci. Je trouve que ça marche beaucoup mieux en général. Et en mode objet aussi, je vais faire un clic droit, Shade Smooth, comme ça mon objet est lisse. D'accord? Donc voilà, ça va être la première partie de notre chevalet. Et ce qu'on va devoir faire ensuite, c'est rajouter, on va rajouter les parties qui se trouvent sous le dessous qu'on va extruder. Donc ça va être plutôt cet endroit-là. Donc ce que je vais faire, c'est que, alors je vais annuler mon bevel temporairement, enfin pas temporairement justement, je vais annuler mon bevel ici, parce que justement il faut que j'extrude la partie du dessous. Alors je crois que on va pouvoir sélectionner, je dirais, ces edges, ces faces ici. Alors on va faire quelque chose qui va être à peu près, du à peu près. Je pense que ça passera comme ça. Voilà, donc là j'ai fait une extrusion toute bête. Et ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner en mode edge cet edge ici, que je vais bevel une fois et deux fois, pour pouvoir ensuite rajouter une cut ici. Et ce que je vous avais expliqué, c'est qu'on peut joindre des edges. Donc je vais joindre ces deux edges ici, rajouter une cut ici, et joindre ces edges ici. Et je vais faire la même chose de l'autre côté, je vais rajouter deux cuts, et je vais joindre le premier edge ici, et le deuxième edge ici. Voilà. Et ensuite, en vue de côté, je vais sélectionner, en vue de face, pardon, je vais sélectionner ces edges ici, et je vais faire SZ0, parce que c'est sur l'axe Z, je vais les aplatir, les deux, et ensuite, en mode semi-transparence, je vais faire une sélection ici, ce qui va me permettre d'être un petit peu plus précis sur les boucles. D'ailleurs, en fait, non, il faudrait que je laisse comme ça, en fait, ça va très bien, je sais pas pourquoi je me prends plus la tête que ça. Je trouve que le contour fonctionne bien, et voilà, j'ai donc extrudé la partie du dessous, qu'il va falloir que je maintienne. Donc je vais mettre une première boucle de maintien ici, qui a l'air de plutôt bien fonctionner, et une deuxième boucle de maintien vers là. Voilà. Et ce que je pourrais faire aussi, c'est rajouter une cut ici pour pouvoir maintenir encore plus le bord. Alors bon, ça c'est à vous de voir si vous voulez le faire autant, mais en tout cas voilà, on va dire que pour l'instant ça marche. Il y aurait certainement mieux à faire, mais on va pas rentrer
On va pas trop rentrer dans les détails dans notre cas ici. On va dire que ça convient pour ce qu'on a à faire. Donc clic droit, Shade Smooth à nouveau pour pouvoir appliquer le Smooth Shading. Une fois que j'ai cette brique de réaliser, il va falloir que je réalise les différentes vis qui passent à travers ici le bas du chevalet tout simplement, et de leur espèce de bloc qui soutient les cordes. Donc ce que je vais faire, c'est je vais créer une vis. Alors c'est une vis un peu différente de celle qu'on avait faite dans la vidéo précédente. Je vais passer avec 16, je vais créer un cylindre qui va avoir 16 côtés, voire moins d'ailleurs, mettons 8. Non, peut-être 12. Mettons 12. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que ce cylindre, je vais, en mode edit, le scaler un petit peu, et je vais sélectionner dessus 2 vertex qui se font face, et je vais les connecter, comme ceci. D'ailleurs, en fait, je pourrais supprimer le dessous, j'aurais pu partir d'un cercle. My bad, comme on dit. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tourner le cercle. Alors, je peux appuyer sur la touche CTRL en même temps, ce qui va me permettre de snapper sur différents incréments. D'accord? Donc là, je vais me snapper jusqu'à, voilà, avoir une rotation où les 2 lignes du centre sont bien alignées. Ensuite, je vais sélectionner ces 2 vertex, j'appuie sur J, notez que ça me génère les 2 vertex au centre, ici. Et on recommence ici la même manipulation, j'appuie sur J, et je me retrouve avec un cylindre, avec, pardon, un dessus de vis qui est parfaitement rond et qui est parfaitement rempli de quads. Au passage, évidemment, j'aurais pu faire d'une autre manière, j'aurais pu partir d'un plan, j'aurais pu faire une subdivision, clic droit, subdivide, 2 fois... Non, je me souviens plus de la topologie que j'avais. J'aurais pu voilà, faire ça, rajouter 2 cuts ici, faire clic droit, loop tool et circle. Et je me serais retrouvé avec quelque chose de similaire. J'aurais dû aplatir par contre ici le tout et me redébrouiller, mais j'aurais eu quelque chose de similaire. Donc là, j'ai quelque chose de parfaitement droit. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est déjà dans un premier temps, je vais sélectionner le contour en mode edge. Donc attention, c'est pas une boucle parfaite puisque ça ne se connecte pas. Hein. Mais ce que je vais faire, c'est... D'ailleurs, j'aurais pu, en fait, excusez-moi, tout simplement tout sélectionner et faire une extrusion vers le bas, que je scale légèrement comme ceci, et à nouveau une extrusion comme ceci. D'accord? À partir de là, ce que je vais pouvoir faire, c'est sélectionner cette boucle jusqu'à l'autre. Alors, il y a un truc qui est assez génial dans Blender, c'est que, bon, là, je vais sélectionner une loupe complète, si j'appuie sur Alt et clic gauche. Mais un truc assez génial, c'est que vous avez la possibilité, à partir d'un polygone ou à partir d'un composant, que ce soit un vertex, un edge ou une face, vous avez la possibilité d'appuyer sur la touche CTRL et de faire un clic gauche, et ça va vous sélectionner de l'endroit où vous êtes jusqu'à l'endroit où vous voulez aller, en prenant le chemin le plus court. Donc là, par exemple, si je veux aller de là à cette face, bah, ça me sélectionne le chemin le plus court. Si j'appuie sur CTRL et clic gauche, je suis jusque là. D'accord? C'est quand même plutôt pratique, donc voilà, on peut générer ça comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner la partie donc supérieure de la vis. Je vais faire un inset en appuyant sur I, tout simplement. Je vais faire une extrusion vers le bas. Et je vais faire un scale. Donc alors, je vais scaler comme ceci. Et je vais faire SZ0, parce que j'ai envie d'aplatir sur Z. Et je vais aussi sur X la scaler légèrement. Alors ce que je peux faire aussi, c'est sélectionner les faces internes ici, et dans le Loop Tool, ici, vous avez aussi une option qui s'appelle Flatten. Donc là, je peux faire Flatten, et ça vient aplatir les faces en moyenne sur leur orientation. Donc là, clic droit, Flatten. Donc là, j'ai aplati mes faces parfaitement. Je vais pouvoir maintenir ici, parce que je sais que de toute façon, je vais avoir à maintenir. Je vais rajouter une cut ici, puisque je sais que je vais avoir à maintenir aussi à cet endroit-là. Alors c'est vrai que je ne suis pas super fan du remplissage que j'ai fait ici, à cause de l'extrusion, donc je vais supprimer tout ça, et je vais voir si j'ai pas moyen, ces faces aussi me déplaisent à l'intérieur, puisque vous voyez que ça fait un polygone qui est plat à la base, et ce qui n'est pas tout à fait plat, là. Donc c'est pas terrible, donc je vais supprimer ces faces, et je vais essayer de trouver un moyen un peu plus sympa de les connecter. Donc première chose à faire, c'est connecter le fond comme ceci. Et ensuite, ce que je peux faire, c'est, je vois que là, je vais avoir 2 edges à rajouter au centre, que je vais scaler légèrement vers l'intérieur, pour les rapprocher.
Et ensuite, avec cet edge et cet edge, je peux faire tout simplement une fermeture comme ceci qui me paraît beaucoup plus sympathique. Je vais rajouter tout de suite un Subdivision Surface pour voir à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça, c'est ce à quoi je m'attendais. Donc je vais rajouter une cut sur le dessus, pour chacun des edges, une cut proche ici en bas, et voilà, je me rapproche plus ou moins de ce à quoi ça ressemble sur ma référence. Ce que je peux faire aussi, c'est peut-être aplatir le dessus, tout simplement en sélectionnant tout ça et en faisant un inset. Alors là, je suis pas hyper fan de l'inset à cause de cet edge ici, donc pour l'instant, je vais laisser comme ça. Je vais monter la subdivision, et vous voyez là, ça va pas du tout, ça pince beaucoup trop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais trouver tout simplement un meilleur moyen de faire tout ça. Donc je vais monter cette cut vers le haut ici, parce que j'ai pas envie que ça pince beaucoup. Et je vais voir si je peux pas déjà rajouter une première cut à l'intérieur ici, pour maintenir le tout. Et je vais passer en mode Smooth Shade déjà. Et je pense que là, ça va faire l'affaire, une topologie comme ça pour l'instant. Ce que je vais faire ensuite, c'est faire une extrusion très légère pour pouvoir maintenir le tout. Une extrusion que je vais scaler, donc vers l'intérieur. Et là, je vais déjà positionner la vis dans sa position finale. Donc je vais tourner la vis telle qu'elle est censée être, la mettre sur le côté comme ceci. Et donc il faut que je retrouve la face. Donc voilà, c'est bien là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais positionner la vis dans cette direction à peu près. Et je vais devoir faire une première extrusion. Alors je la fais fine pour pouvoir maintenir ma géométrie. J'arrive à peu près jusque là, je refais une extrusion que je scale. Je vais faire une extrusion jusqu'au bout pour que la vis en fait tout simplement sorte de mon maillage comme ceci. Et ce que je peux faire à partir de là, c'est venir correctement maintenir les différents edges. Donc là je peux rajouter des boucles. Je dirais pas à outrance, mais je pourrais en rajouter pas mal pour venir maintenir les différents bords de la pièce que je suis en train de modéliser. Donc je vais pousser ça sur Y pour que ça soit un petit peu plus visible. Et ce que je vais faire, c'est que je vais modéliser donc en rajoutant plein d'edges comme ceci. Donc je vais prendre un edge sur deux. Une face loop pardon sur deux, donc la fin je m'en fous un peu, donc d'ailleurs je vais supprimer à la fin les boucles ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un inset. Et je vais faire la même chose de l'autre côté, donc pour toutes les boucles qui n'ont pas été insetées, je vais faire la même chose, ici. Je vais faire un inset d'à peu près la même taille. Et ensuite, je vais resélectionner toutes ces boucles internes, ici à l'inset, et je vais faire une extrusion en appuyant sur E, et là je vais utiliser une nouvelle technique qu'on ne connaît pas, c'est le scale en fonction des normales. Donc je vais pouvoir, au lieu de scaler tout simplement comme ça, je vais pouvoir scaler dans la direction des normales de mes faces. Donc pour ce faire, j'appuie sur Alt-S, et vous voyez que ça scale sur soi-même, ou dans comme une espèce de ballon, en fait, si vous voulez, ça se gonfle, ou ça s'aspire. Donc nous, on va le gonfler comme ça, et ça va nous permettre de donner l'impression d'une vis. D'accord ? Alors je vais me mettre en vue de dessus, je vais revenir à l'intérieur ici, et puis comme j'aime pas gâcher de la géométrie pour rien, je vais tout simplement supprimer la géométrie qui se trouve à l'intérieur ici, qui ne sert absolument à rien. Alors celle-là, je peux la supprimer, celle-ci par contre sert vraiment à quelque chose. Voilà. Et donc là j'ai modélisé la première vis de mon chevalet. Donc il va falloir que je rajoute une autre pièce sur cette vis. C'est une espèce je dirais, comme un cale-porte en fait, qui va soutenir tout simplement les cordes. Donc pour ce faire, on va se mettre en vue de côté. On va venir rajouter un cube, puisque c'est la forme la mieux placée. Donc là je l'ai scalé en mode objet. N'oubliez pas, quand vous scalez en mode objet, vous changez ici dans l'échelle. On n'est plus à une échelle normalisée, il faudrait que je fasse un CTRL-A, Apply Scale. CTRL-A, Apply Scale. D'accord ? Pour retrouver une échelle normalisée. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais passer en mode transparence pour sélectionner la face du dessus. Ici, c'est plus rapide, je trouve, pour travailler. Et ce que je vais faire, c'est que je vais
modéliser quelque chose qui ressemble à ceci, une espèce de boîte, voilà, comme ceci. Et là, ce que je vais faire, je vais rajouter un bevel dessus, avec une épaisseur assez fine, et je vais monter le nombre de segments, et je vais passer directement en smooth dessus. Voilà, là pas besoin de subdivision surface, vous voyez que c'est une pièce assez fine mine de rien, on va pas se prendre la tête à aller plus loin que ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rapprocher légèrement le tout, et puis je vais l'aplatir un petit peu sur Z, parce qu'elle n'est pas aussi épaisse que ce que j'ai fait. Et je vais la placer au niveau de ma vis. Voilà, de manière à ce que, vous voyez en semi-transparence, on va le voir, de manière à ce que elle rentre correctement à l'intérieur. Voilà. Alors là, je suis en mode objet, donc je sais qu'il va falloir que je scale, que j'adapte mon échelle. Donc je vais devoir faire, comme vous vous en doutez, un apply. Donc je resélectionne tout et je fais apply scale. Comme ça, je suis sûr d'avoir la bonne échelle. Ok ? Donc, une fois que j'ai ça, alors je tiens à préciser, là, je prends entre guillemets pas mal de liberté, hein. Quand je fais ça, on ne modélise pas exactement le même chevalet, je modélise quelque chose qui s'en rapproche énormément. Donc là, ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais appuyer sur Alt-D pour dupliquer en instance, et ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite faire X pour déplacer le tout, et je vais valider. Donc le fait de faire une duplication vous permet, que ce soit en instance ou pas, vous permet de déplacer l'objet, et vous avez la possibilité, une fois que vous avez validé votre déplacement, de répéter la dernière opération effectuée. Donc dans Blender, pour répéter le dernier outil la dernière opération effectuée, vous pouvez faire Shift R. Donc là, si je fais Shift R, vous voyez que à chaque fois, qu'est-ce que ça va faire? Ça va me replacer me dupliquer l'objet en instance et me le déplacer du même incrément que je l'ai déplacé auparavant. Ce qui va me permettre de me rendre compte que j'ai pas forcément le bon écart entre mes différentes pièces, donc je vais tout simplement essayer d'ajuster le mieux que je puisse, mes différentes pièces, les différentes parties de mes pièces, quitte à carrément ici sélectionner tout sauf le chevalet et aller rentrer. Voilà, j'essaie d'être assez précis. Je pense que la partie externe ici pourrait être rapprochée un petit peu. Voilà, il faut vraiment faire ça à l'œil, hein. On n'est pas sur une modélisation hyper précise, d'autant plus qu'on n'intègre pas le plan directement dans notre modélisation, mais voilà. Donc concrètement, là, on a modélisé une partie du chevalet. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un peu de chaos. Même si c'est des instances, on peut très bien les déplacer en mode objet. On n'est pas obligé de les laisser au même niveau. D'ailleurs, on peut même carrément en tourner certaines, ce qui est le cas sur normalement les cordes les plus aiguës. Alors ça va dépendre de certains luthiers. Mais voilà, concrètement, on peut changer un petit peu le tout pour rajouter un peu plus de vie dans l'objet. Pareil ici, en vue de face, je peux tourner certaines vis pour donner l'impression qu'elles n'ont pas été vissées toutes pareilles, ce qui va considérablement aider à donner l'impression que c'est quelque chose de plus ou moins réaliste. La dernière chose qu'on va faire, c'est, du moins pour cette pièce, ça va être de modéliser les deux pas de vis qui se trouvent sur le côté, hein. On n'a pas fait des trous pour rien à cet endroit-là. Donc comment on va s'y prendre? Tout simplement de la même manière dont on a l'habitude, hein. Je peux par exemple créer un cylindre qui noté à garder les mêmes proportions que la dernière fois. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est par exemple utilisons le modificateur array qui fonctionne bien. Donc je vais rajouter un array ici. Au lieu de me mettre en X ici, je vais mettre 0 dans X et je vais bouger, pas sur Y, mais je vais bouger sur Z. Donc je vais bouger sur Z ici comme ça, vers le bas. Et vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi je fais ça. Donc je vais sélectionner l'ensemble de mon cylindre. Vous voyez que le modificateur array s'occupe pour moi automatiquement de travailler. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une cut ici, sélectionner cet ensemble, faire une extrusion. Je vais annuler le déplacement de l'extrusion et je vais faire un Alt-S pour pousser en fonction des normales.
Et là, je pense que vous allez comprendre assez vite ce que j'essaye de faire. J'essaye de créer une sorte de vis, comme on l'a fait tout à l'heure. Alors, je vais scaler un petit peu la boucle du dessous pour qu'elle se réaligne. Et cette vis, en fait, si j'enlève le modificateur array de la viewport ici, vous voyez qu'elle ne se connecte pas correctement. Donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est supprimer la face du dessous, sélectionner la face du dessus, ici, la dupliquer sans la déplacer, et venir la positionner à peu près au même endroit que la face du dessous. Ensuite, je sélectionne donc la face du dessous, elle est dupliquée, comme ça, elle est exactement positionnée au même endroit. D'accord ? Ensuite, je rajoute à ma sélection la boucle du bas de la vis, et je peux faire SZ0 pour les aplatir. Ensuite, je peux sélectionner le contour ici. Je peux tout simplement remplir les faces qui manquent ici, hein, vous savez le faire. Donc, je peux appuyer sur F plusieurs fois, une fois que j'ai créé une première face. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner cette face du dessous et l'extruder. Donc c'est comme si j'avais en fait connecté les deux faces. Sauf que, en fait, je ne vais pas l'extruder et je vais tout simplement supprimer cette face. Je vais supprimer dessous et je vais supprimer dessus. D'accord ? Vous allez me dire pourquoi je fais ça et je vais vous expliquer et vous allez voir, ça va faire pas mal de sens. Donc lorsque je vais rajouter le modificateur array, la boucle qui se trouve sur le dessus ici, donc cette boucle ici, va parfaitement se connecter avec le trou que j'ai créé dessous. Et si je clique sur l'option Merge ici, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont me fusionner les points qui sont connectés les uns avec les autres. D'accord? Ça va me permettre tout simplement ensuite de rajouter, par exemple, autant de boucles que je veux comme ça. Et donc je vais pouvoir créer ma vis tout simplement comme ceci. Donc si par exemple je prends l'ensemble de l'objet ici, je vais le scaler pour le mettre à l'échelle, je vais pouvoir faire passer ma vis dans le trou ici, comme ceci, et je vais choisir une hauteur, hein, peu importe la hauteur pour l'instant, on va dire quelque chose d'assez haut comme ceci. Une fois que j'ai ça, je peux aussi rajouter par-dessus un modificateur de type Subdivision Surface, vous voyez à quoi ça ressemble maintenant, et je vais faire un clic droit Shade Smooth. Alors il se trouve que j'ai une petite erreur, ça doit être probablement lié à la manière dont les points se connectent, probablement parce que c'est pas assez précis en termes de merge, ou alors ça l'est trop. Alors, voyons voir ce qui s'est passé comme erreur. Donc là, je sélectionne ma vis, je fais Shift H pour tout cacher, et je vais regarder un petit peu en détail comment ça se passe. Alors, première option en général que je fais, c'est quand j'ai un problème comme ça, c'est que je fais un merge vertice by distance pour être sûr que j'ai pas de doublon dans ma géométrie. Donc si c'est pas ça, prochaine étape, c'est donc je vais cacher le modificateur array et m'assurer que tout fonctionne correctement. Alors que j'ai pas des faces qui soient les unes sur les autres. Donc je vais enlever le merge ici pour m'assurer que tout fonctionne bien. Et je vais aller quand même. Alors là déjà rien que comme ça, c'est bizarre puisque je devrais pas avoir de problème déjà comme ça. Alors peut-être que j'ai pas appliqué mon scale, bon ça change pas grand chose. Là je suis assez perplexe de ce qui se passe, on va trouver. Hein. Bon, en général la bonne idée dans ce cas là c'est quoi? C'est de supprimer les modificateurs, déjà vérifier qu'il n'y a pas de problème, et il y a déjà un problème. Donc alors qu'est-ce que c'est comme problème? Ça a l'air d'être assez bizarre, donc je vais sélectionner la boucle et la supprimer et voir ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe là honnêtement. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire revenir ma collection qui s'est cachée. Je vais la faire revenir ici. Je ne sais pas pourquoi elle s'est cachée d'ailleurs, au passage. Excusez-moi, donc là vous me voyez galérer, et c'est tant mieux pour vous parce que vous allez apprendre plus de choses. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va recommencer à dupliquer la boucle ici. Je pense que c'était probablement un problème de normal. Donc je vais reconnecter ma boucle ici, la réaplatir sur Z, et je vais connecter ces deux boucles-là en faisant clic droit Bridge Edge Loop. Alors il faudrait que je sois en mode Edge, clic droit Bridge Edge Loop. Ici, ça n'a pas marché comme je l'entendais. Donc je vais reconnecter mes faces comme ceci. Voilà, je vais remettre mon modificateur de type array. Donc c'était -1 ici, avec un merge. Et là, vous voyez que ça a bien mergé puisqu'on voit que le smooth shading fonctionne ici. Donc je vais en rajouter un certain nombre. Je crois que j'en avais mis une vingtaine, hein, si je ne me trompe pas. Faire Shift H pour faire revenir le reste.
Et par-dessus, je vais rajouter un Subdivision Surface. Voilà. Là, ça fonctionne. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas bien marché précédemment, mais c'est pas très grave, on s'en est sorti. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer l'arrêt. D'accord ? Le fait d'appliquer un modificateur, ça vous enlève tout simplement le fait que vous puissiez cacher ou non le modificateur. Et ça génère la géométrie, ça génère en fait ce que le modificateur est censé faire, et ça l'applique une bonne fois pour toutes. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que tout simplement, maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est tout simplement de prendre le dessus ici, et de le fermer, en fait. Donc comment je vais le fermer? Je vais créer une extrusion que je vais pas déplacer, donc je vais annuler le déplacement. Je vais scaler le dessus, et je vais faire un CTRL-F, Grid Fill, qui va automatiquement fermer tout ça pour moi. Je peux essayer de trouver un meilleur arrangement, je pense pas qu'il y en ait, là. On est tout en quad, donc c'est parfait, ça me semble plutôt pas mal. Et le bas, je m'en fous un peu, j'ai pas besoin pour l'instant de plus que ça, puisque de toute façon ça va rentrer dans le corps de la guitare. À la limite, ce que je peux faire, c'est que je peux extruder une dernière partie comme ceci, voilà, et une dernière encore, pardon, hop, comme ceci. Voilà. Donc, la dernière pièce qu'on va modéliser pour cette partie du chevalet du moins, ça va être une espèce de vis qui va se trouver dessous cette partie du chevalet, d'ailleurs, qu'il va falloir que j'agrandisse. Donc ce que je vais faire, c'est que toute cette partie ici, dans cet objet-là, hein, je vais la décaler vers l'extérieur, donc plus vers là. Voilà. Et je vais décaler aussi cette partie. Voilà. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, il va y avoir une vis qui va passer dessous, qui va en fait qui va permettre en fait de monter ou de descendre le chevalet. C'est exactement ce qui se passe voilà, dans ce genre de guitare, de chevalet. Donc je vais faire un Shift A et rajouter cette fois-ci un cylindre. Et là, par contre, je vais mettre combien je vais mettre 28 côtés. Je pense que ça sera suffisant. Et je vais, en Edit Mode, aplatir voilà, mon cylindre. Je vais essayer ensuite sélectionner la boucle qui contourne ici le cylindre. Et là, cette fois-ci, tout à l'heure, on avait vu qu'on pouvait faire comment on appelle ça, des insets en mode individual, comme ceci. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut aussi faire des extrusions en mode individual. Comment ça marche? Vous pouvez faire Alt-E, Extrude Face. Alors, pardon, Alt-E, excusez-moi, Extrude Face, Extrude Individual Face, ici. Et qu'est-ce que ça fait? Ça va, tout simplement, comme son nom l'indique, extruder les faces de manière individuelle. Voilà. Et vous avez la possibilité ensuite d'aplatir le dessus un petit peu, voilà, et ça fait une espèce de roue dentée, comme ceci, qui marche plutôt bien. Et si je rajoute un Subdivision Surface, vous voyez que ça me donne à peu près ce résultat. D'accord? Donc ensuite, je vais prendre les deux faces, les deux n-gones du dessus, je vais faire un inset en appuyant sur la touche I, et à nouveau, ce que je vais faire, c'est je vais fermer le dessus et le dessous. Donc là, par exemple, je peux faire, pour la face du dessus, je peux faire une extrusion, dont j'annule le mouvement en faisant clic droit. Je peux faire clic droit ensuite, ou alors tout simplement Alt-M, Add Center, ce qui va fusionner en un triangle au centre, en plein de triangles au centre, pardon, et je peux faire la même chose de dessous. Je fais une extrusion dont j'annule le mouvement, Alt-M, Add Center, et vous voyez que eh bien, ça fusionne en un point au centre. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je viens faire? Je viens maintenir les bords ici en rajoutant une cut en haut et une cut en bas. Et donc là, j'ai créé une espèce de roue dentée. Je peux ensuite faire clic droit en mode objet, Shade Smooth, et je me retrouve avec un objet comme ceci, que je peux venir scaler et placer au bon endroit, c'est-à-dire à peu près ici. Voilà. Alors, la bonne manière, normalement, de réaliser ce genre d'opération, ça serait de centrer, en fait, la roue directement sur la vis. Alors, comment on va faire ça? On va s'y prendre de cette manière. C'est-à-dire que je vais sélectionner l'objet sur lequel je veux centrer l'autre objet, et je vais faire un Shift S, et je vais placer le curseur sur la sélection. Donc, Cursor to Selected. Donc, le curseur est maintenant sur la sélection. Si je sélectionne l'autre objet, qui a son origine, comme vous le voyez, l'origine c'est l'espèce de petit point orange qui se trouve au centre ici, il est bien placé au centre de l'objet. J'ai envie de placer l'origine de cet objet-là, pas l'origine, mais j'ai envie de placer l'objet dont l'origine est ici, sur le curseur. Donc comment je fais ensuite? Je fais un Shift S et je vais pouvoir faire Selection to Cursor, donc Selection to Cursor. Et ça place automatiquement
mon deuxième objet sur le curseur qui est placé sur l'origine de l'autre objet. Ensuite, je peux faire G et Z pour déplacer mon objet vers le bas, et je suis sûr que je suis aligné par rapport à l'autre objet. Donc voilà une méthode bien propre normalement pour aligner les différents objets. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais sélectionner ces deux objets, et je vais faire Alt D, et je vais faire X pour pouvoir les dupliquer en instance et les déplacer sur l'axe X. Pour ajouter un peu de variété, je vais tourner en faisant RZ, par exemple cette roue, pour pas que ça soit la même orientation, et je me retrouve avec maintenant mon chevalet qui est modélisé. D'accord ? Alors je vais sélectionner l'ensemble de toutes ces pièces-là, je vais appuyer sur M, il va falloir que je quitte la vue locale, excusez-moi, je vais appuyer sur M et je vais faire New Collection. Ça va me créer une nouvelle collection et je vais appeler ça chevalet, je sais pas comment on appelle ça en anglais, mais voilà. Donc je vais cliquer sur OK. Et donc là, j'ai ma collection chevalet qui contient tous mes objets, qu'on va pas renommer pour gagner un peu de temps, mais je vais pouvoir scaler mon chevalet, donc remettre à l'échelle mon chevalet, et le déplacer à peu près jusque là. Alors il va falloir que j'analyse correctement la place que prennent mes micros, donc vous voyez les espèces de vis ici doivent correspondre parfaitement normalement à la position en fait du chevalet. Donc là il est un peu petit, je pense. Donc on va réajuster tout ça au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui va se faire petit à petit, la remise à l'échelle de tous les objets. Au final, en tout cas ce que je peux faire, c'est venir placer le chevalet sur la table, comme ceci, et j'ai le premier chevalet, attention c'est le premier, on va en avoir plusieurs, il va y en avoir un autre qu'on va modéliser assez rapidement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va je vais speeder pour le deuxième pour pas que vous passiez trop de temps, puisque ça va être à peu près les mêmes techniques de modélisation, mais je vais le faire devant vous en mode vitesse grand V. Donc l'idée c'est de rajouter un plane, on commence par un plane, je passe en mode isolé, vue isolée avec slash, voilà, je vais aplatir le tout comme ceci, je vais me mettre en mode miroir, donc je crée une cut au centre, je découpe, et je mets un miroir que je clip, comme on a l'habitude de le faire déjà. Alors là, il se trouve que cette partie, je vais pouvoir la cutter un peu au centre comme ceci, et je vais extruder cette zone vers l'extérieur comme ceci, en scalant sur X, et ensuite je vais tout de suite appliquer un Subdivision Surface par-dessus, puisque je vais travailler en Subdivision Surface sur cette partie-là. Alors ensuite je vais rajouter une cut ici, et une cut ici, vous voyez que j'avais bien envie de maintenir ma géométrie comme ceci, et je vais rajouter aussi une cut, pourquoi pas, à cet endroit-là. Par-dessus le tout, il va falloir que j'extrude dans un premier temps le chevalet comme ceci, donc ça c'est la partie basse du chevalet. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'on va avoir toute cette partie dessous qui va maintenir les différentes cordes. Je vais faire un inset et je vais appuyer sur B, comme ceci, pour valider cette ouverture. Et en fait, j'aurais dû le faire en parallèle avec la face de derrière pour pouvoir créer justement une ouverture qui va se connecter. Donc je fais un inset, comme ceci, et je supprime les faces. D'accord? Donc j'ai supprimé mes deux faces des deux côtés. Ensuite, je sélectionne la boucle de l'arrière, la boucle du devant, je passe en mode Edge, je fais clic droit Bridge Edge Loop, ce qui me permet de connecter les deux faces, donc vous voyez que j'ai une espèce de trou connecté, un pont en fait, et je vais rajouter une cut sur le côté ici, et une cut sur le côté ici, d'accord? Ensuite, je vais sélectionner les faces du dessus, et les faces du dessous, ici, hop. J'appuie sur C dans ce cas-là pour le faire, je ne sais pas pourquoi cette fois-ci. Je vais faire une extrusion, et cette extrusion, je la scale légèrement sur la hauteur pour pouvoir maintenir aussi mes edges supplémentaires. Je passe en mode Shade Smooth pour pouvoir analyser mon résultat, et à l'intérieur, je vais rajouter deux cuts pour pouvoir, que je vais scaler sur cette fois-ci Y. Voilà, pour maintenir les bords, et je vais faire la même chose ici, très bien, et ici, très bien. Donc voilà, j'ai une boîte avec un trou, pas très compliqué. Ce que je vais faire, c'est que je vais ensuite sélectionner cette partie extérieure, que je vais repousser beaucoup plus, puisque celle-ci est beaucoup plus étendue, selon ma référence. Et ce que je vais faire, c'est je vais sélectionner les faces du dessus ici, comme ceci, et je vais les extruder. Une première fois, une deuxième fois, et en vue de côté, je vais scaler petit à petit
mes faces. Donc je vais refaire une extrusion que je vais scaler vers le haut. Et petit à petit, j'extrude mes faces comme ceci pour créer une sorte de pont. Alors, en fait, ce que je pourrais faire pour avoir une meilleure topologie, c'est ce que je vais faire d'ailleurs tout de suite, c'est je pourrais supprimer ces faces dans un premier temps. Voilà, comme ceci. Alors, sauf ces deux-ci. Voilà. J'ai gardé uniquement ces deux-là. Pourquoi? Parce que ça va me permettre, en vue de côté, d'extruder une sorte de pont. Voilà. Qui va me permettre, en fait, de mieux définir le contour que je veux faire. Et les deux faces ici, je vais faire un clic droit et je vais les bridger. Alors, je peux pas faire ça comme ça. Il va falloir que, d'abord, je supprime les faces et qu'ensuite je reconstruise ma géométrie, donc c'est pas bien grave, je vais le faire comme ça. J'en ai l'habitude. Je génère une face avec le F2, on connaît très bien ce que ça donne, et je finis ma face comme ceci. Alors en fait, bon, j'ai fini comme ça, mais j'aurais pas dû, en fait, je vais cacher le Subdivision Surface, je vais supprimer en fait, en vrai, les faces qui se trouvent dessous ici, et je vais supprimer ces faces aussi. Donc, clic droit, Alt, clic gauche pour sélectionner les loops, et ensuite X, je supprime les faces. Voilà. J'ai créé un pont ici, et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais fermer les faces de devant, donc en sélectionnant cet edge ici. Comme ceci, je ferme aussi mon edge. Je peux rajouter une cut au centre ici, c'est pas gênant. Hop, hop, et hop, je ferme mes faces comme ceci. Je vais aligner cet edge ici, j'aime bien quand c'est aligné, donc c'est sur Y, donc SY0. Voilà, je vais pas faire la même chose ici, puisque j'ai un arrondi qui me convient bien ici. Voilà, donc j'ai créé une première partie ici. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est en vue de dessus, je vais sélectionner ces vertex, les extruder vers l'intérieur, et ensuite, ici, je peux venir fermer les faces, tout simplement en sélectionnant cet edge, en appuyant sur F pour générer une face. Je vais m'assurer qu'elle est bien fusionnée au centre, et ensuite la dernière face ici, je peux la fermer en appuyant sur F. Pareil ici, je sélectionne le coin, je mets mon curseur vers l'intérieur, je vérifie que c'est bien fusionné en faisant GX. Je sélectionne la boucle ici, j'appuie sur F, et ça fonctionne correctement. Et donc là, j'ai modélisé la partie supérieure du chevalet. D'accord? Alors pour gagner du temps, ce que je vais faire pour la suite, c'est que je vais quitter le mode Isolate, je vais récupérer donc le chevalet inférieur, qui va à peu près se placer vers là, voilà. Il faudra trouver la bonne échelle, etc. Bon, ça, vous avez l'habitude. Et voilà, je vais le mettre à peu près là, voilà. Et pour gagner du temps, il va falloir que je trouve à peu près les bonnes échelles. Donc ça, on verra vraiment plus tard. Et pour gagner du temps, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer cette vis, la mettre à cet endroit-là. Je vais à nouveau dupliquer cette vis et la mettre à cet endroit-là, de l'autre côté. Alors d'ailleurs, on aurait pu le faire, je vais le faire d'ailleurs de l'autre côté. Au lieu de faire ça comme ça, ce que j'aurais pu faire, c'est tout simplement sélectionner la vis et venir ajouter un modificateur de type array. Et pas array, pardon, mais de type mirror, excusez-moi, que j'aurais pu mettre avant le Subdivision Surface. J'ai pas besoin que le Subdivision Surface s'applique avant le miroir. Et comme objet central, j'aurais pu prendre par exemple le chevalet ici. D'accord? Donc cet objet ici a été dupliqué par rapport au chevalet, et je peux faire la même chose ici. Un miroir que je mets avant le Subdivision Surface pour pas qu'il s'applique après. Et pareil, je prends en référence l'autre. Alors, je vais annuler en fait ce que je viens de vous montrer, mais c'est une méthode que j'aurais pu utiliser parce que en fait, pourquoi j'annule ça? Parce que j'aimais bien le fait que on ait des rotations différentes ici et ici, alors que le miroir aurait mis exactement les mêmes rotations. Pardon. Donc ce que je vais faire par contre ici, pour au moins la vis ici, je vais la dupliquer elle aussi en miroir, la mettre à cet endroit-là, comme ceci, donc j'appuie sur Alt D, hein, bien sûr. Et pour la vis qui se trouve sur le dessus de cette partie du chevalet, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer, cette fois-ci pas en instance, mais en vraie duplication. Je vais dupliquer une des vis ici, et je vais supprimer le dessous ici, qui n'a rien à faire à l'endroit sur lequel on va placer cette vis. Donc je vais supprimer le dessous ici, je vais faire en sorte que tout ça se fusionne en un point, donc j'extrude et je fais un clic droit, merge vertice at center, donc je les fusionne au centre. Et cette nouvelle partie, vous notez bien que j'ai fait une duplication pas en instance, parce que sinon j'aurais modifié les autres vis ici, qui sont elles des instances. Et je fais Alt R pour annuler la rotation ici, et là je peux venir placer
ma vis, comme ceci. Alors, il faut savoir qu'elle est placée un petit peu plus sur les extérieurs, sur l'extérieur ici. Donc, je peux faire quelque chose de proche de ceci. Voilà. Et je viens la scaler légèrement, et ensuite, j'applique l'échelle en faisant un Alt A. Et ici, d'ailleurs, au passage, je peux rajouter une cut pour éviter en fait d'avoir une trop grosse démarcation ici. Je pourrais d'ailleurs rajouter une cut aussi ici pour pouvoir avoir quelque chose d'un tout petit peu plus plat. Voilà. Donc je vais supprimer la vis de l'autre côté, comme ça je peux prendre le groupe d'un coup. Donc je sélectionne la vis plus le dessus, et je peux faire un Alt D sur X, voilà, pour placer les vis de l'autre côté. Et donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a modélisé l'ensemble de notre guitare. Alors je vais créer une nouvelle version du fichier, et on a eh bien, fini le chevalet dans son ensemble. Je suis allé un petit peu plus vite sur la fin. Normalement, si vous suivez la série depuis le début, ça ne vous a pas trop choqué, hein, ce que j'ai fait. J'ai fait quelque chose de plutôt classique, comme on en a l'habitude. J'ai utilisé des outils assez connus de modélisation. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas vous avez apprécié cette vidéo. Dans la vidéo suivante, on va finir le corps de notre guitare en modélisant des potards et en modélisant des différents objets en fait qui vont compléter le corps eh bien, de notre guitare. Encore une fois, si vous avez envie si vous êtes impatient ou impatiente, vous pouvez appuyer sur Z et aller en mode render ici, qui correspond à ce mode-là ici, pour pouvoir bien bouger la lumière, pour pouvoir commencer à avoir un aperçu de ce à quoi ça peut du rendu final en fait de votre guitare. Vous pouvez passer aussi en mode look dev, qui est ce mode-ci, pour pouvoir analyser avec différentes maps d'environnement. Alors on verra ça un petit peu plus tard, je vous spoil un petit peu, mais bon, voilà. Comme vous avez pas mal bien travaillé, ça, je pense que ça mérite que vous connaissiez ces boutons magiques qui vont nous permettre de rendre la guitare à la fin. Ok. Mine de rien, on a encore beaucoup de choses à voir. On va parler des curves très prochainement pour pouvoir créer les cordes de notre guitare. On va parler on va voir comment on va modéliser le manche de notre guitare. On parlera ensuite du V, etc., etc. On va voir comment fonctionne Eevee. On a beaucoup de choses à voir. En tout cas, c'est par la répétition que vous apprendrez le mieux. Donc c'est pour ça entre guillemets, vous farcissez toutes les étapes ici de modélisation. J'espère que ça vous plaît et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!